Imaginez un petit garçon de 7 ans qui court pieds nus sur une terre rouge au fin fond du Sénégal. Son père vient de mourir parce qu'il n'y avait pas d'hôpital à moins de plusieurs heures. Ce même garçon va un jour soulever 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations, devenir champion d'Europe avec Liverpool, jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo et transformer son village en ville moderne. Son nom, Sadio Mané. Et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire la plus dingue du football africain moderne. Accrochez-vous, ça va être émouvant. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez les histoires qui donnent des frissons, likez tout de suite et abonnez-vous pour ne rien rater. Aujourd'hui, du village de Bambali, moins de 2000 habitants, jusqu'aux lumières de Wembley, Anfield et la finale folle de la CAN 2025. On va tout voir, la fuite à 15 ans, les records fous, les larmes et surtout, pourquoi il est devenu le héros du peuple sénégalais. Allez, on commence par le début. Le vrai début. 10 avril 1992. Bambali, région de Sédhiou, Casamance, Sénégal. Sadio naît dans une famille très modeste. Son père est imam du village voisin. Très vite, le petit Sadio adore le foot. Mais son père interdit formellement. Concentre-toi sur les études coraniques, le foot c'est pas pour nous. Et puis, à 7 ans, le drame. Le père tombe gravement malade. Pas d'hôpital, pas d'ambulance, pas d'argent. On tente la médecine traditionnelle. Ça ne suffit pas. Sadio perd son père à 7 ans. Ce jour-là, quelque chose se casse et quelque chose se construit en même temps. Le petit garçon se jure, plus jamais ça n'arrivera dans mon village. À partir de là, il joue au foot partout, sur les routes poussiéreuses, pieds nus, avec des ballons en chiffon. Mais il sait qu'il doit partir. À 15 ans, il fait le choix le plus dur de sa vie. Il prend un sac, quelques affaires, et avec l'aide d'un ami d'enfance, il fuit Bambali en secret. Direction Dakar, à presque 500 km. Il arrive dans la capitale sans rien, sans contact, sans argent. Il dort où il peut, mange ce qu'il trouve et joue dans des matchs de rue. Un jour, miracle, des recruteurs de Génération Foot le repèrent Tambour. Ils le prennent, c'est le début. Metz en Ligue 2 le signe grâce au partenariat. Puis Red Bull Salzbourg, là, il explose. Champion d'Autriche, coupe, 45 buts en 87 matchs. L'Europe commence à le remarquer. 2014, Southampton le recrute pour environ 12 millions. Il marque le triplé le plus rapide de l'histoire de Premier League, 176 secondes contre Aston Villa. Puis 2016, Liverpool casse sa tirelire. 34 millions, record africain à l'époque. Les gens rigolent. Il va se perdre dans l'ombre de Coutinho. Et là, Sadio devient monstre. Vitesse, percussion, finition, travail défensif. 2019, 4e au Ballon d'Or. 2020, meilleur joueur africain de l'année. 2022, il gagne la Ligue des Champions, la Premier League, la FA Cup, la League Cup. Et surtout, 2021 à 22, CAN au Cameroun. Finale contre l'Égypte de Salah. Mané rate un penalty en prolongation, mais au tir au but, il marque le penalty décisif. Sénégal champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. Tout le pays pleure de joie. Et puis, 2025, la CAN au Maroc, finale contre le pays hôte. Moment de folie. Penalty très controversé pour le Maroc. Les Sénégalais veulent quitter le terrain. Sadio, capitaine, reste calme, parle aux arbitres, ramène tout le monde. Le match reprend. Et Sénégal gagne. 2e CAN pour Sadio. Meilleur joueur du tournoi. Cristiano Ronaldo l'appelle pour le féliciter en personne. Mais le plus fou, ce n'est pas les trophées, c'est ce qu'il a fait pour Bambali. École de 250 000 €, hôpital ultra-moderne, stade de foot, 70 € par mois à chaque famille très pauvre du coin. 4G dans le village, station essence, bureau de poste en construction, récompense pour les meilleurs élèves. Il a dit un jour, « Je n'ai pas besoin de voitures de luxe, de maisons immenses ou d'avions privés. Je préfère que mon peuple ait un peu de ce que la vie m'a donné. » Sadio Mané n'est pas seulement un footballeur, c'est un symbole. La preuve vivante que quand on vient de rien, mais qu'on n'abandonne jamais, on peut tout changer. Alors dis-moi en commentaire, quelle partie de l'histoire de Sadio t'a le plus marqué? La fugue à 15 ans? Le penalty de la CAN 2022? Ou tout ce qu'il fait pour son village? Like si tu crois que Sadio mérite d'être dans le top 10 des plus grands joueurs africains de tous les temps.
Partage à un pote qui a besoin de motivation aujourd'hui. Abonne-toi plus active la cloche, la prochaine vidéo sera sur un autre parcours fou. À très vite!